Nous sommes scandalisés en ce moment par une note qui émane du ministère de la Justice français et qui a pour titre « En apprendre sur la culture et les populations ultramarines ». Alors, première chose, l'outre-mer, ce sont des territoires et des peuples, donc des cultures. Un Mahorais n'est pas un Guyanais. Un Réunionnais n'est pas un Guadeloupéen. Alors, un peu de respect. Il nous est posé plusieurs questions. Par exemple, quels sont les traits de personnalité des gens d'outre-mer? Et on nous donne un exemple en disant que le breton est rustre, mais accueillant. Vous voulez que les originaires d'outre-mer soient quoi? Vous voulez qu'ils soient, je ne sais pas, danseurs de biguine et de Sega et mangeurs de bananes? C'est ça que vous voulez entendre? En ce qui concerne la religion, petit quiz aux membres du gouvernement et de l'administration. Savez-vous où, en France, a été construite la première mosquée? C'était à l'île de la Réunion, à Saint-Denis pour être précis, en 1905. On nous demande de parler de l'histoire de ces territoires et du lien avec la colonisation, en oubliant de parler d'esclavage. Comment peut-on, en ce début de XXIe siècle, sous l'ère Macron, qui nous avait promis d'ailleurs un gouvernement à l'image de la France, mais quand même, comment peut-on poser de telles questions? L'histoire de ces territoires est façonnée, pour certains, par l'esclavage, pour d'autres, par la colonisation, et pour la majorité, par l'esclavage et la colonisation. On nous demande également, on cherche à savoir comment les hommes se comportent vis-à-vis des femmes. On se fout vraiment de notre gueule. Hein. Ben écoutez, nous les femmes, on les mange, mais après leur avoir fait l'amour. Non, parce qu'on n'est pas des sauvages tout de même. Dans ce questionnaire, on est au cœur de tout ce qu'il y a de plus condescendant, de plus méprisant. Nous sommes là face à ce que nous dénonçons aujourd'hui, en tout cas la plupart d'entre nous, c'est-à-dire cette anthropologie chère à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, l'inégalité des races de Gobineau, et puis ces os humains où l'on a parqué nos arrière-grands-parents pour que les Français de France puissent voir tous ces spécimens humains venus de l'ensemble des territoires colonisés par la France, l'empire colonial. On est là face aussi à des imaginaires à reconstruire. Vous vous rendez compte, un État qui s'interroge sur ce que sont ces populations, mais en des termes qui nous ramènent à cette idée, vous savez, qu'il y a un dominant et des dominés, qu'il y a des êtres supérieurs à d'autres. Les questions qui sont posées, je vais publier sur ma page Facebook, donc l'intégralité de ce questionnaire, vous lirez des choses vraiment qui, j'espère en tout cas, puisque nous défendons probablement tous cette égalité entre les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, vous serez probablement vous aussi choqués. Et puis il y a une question à se poser. Comment se fait-il que le ministère de la Justice n'ait pas posé ces questions aux experts du ministère des Outre-mer? Parce que le ministère est là pour ça, sauf si finalement ce ministère, anciennement ministère des colonies jusqu'en 1959, si ce ministère ne sert à rien. Il y a une ministre aujourd'hui, les membres de l'administration auraient pu être interrogés et ces questions méprisables, insultantes, auraient pu ne jamais venir jusqu'à nous. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cette posture, cette attitude, cet affront qui nous est fait. Déjà, regardez, de quelle façon est incarnée la France dans sa représentation officielle. Il n'y a que 2 territoires, l'Hexagone et la Corse. L'outre-mer n'existe pas. Alors que la France est un archipel. Nous devons, nous interroger sur notre part de francité. Sommes-nous véritablement français ou sommes-nous juste les habitants des confettis de l'ancien empire colonial français? Sommes-nous juste ça? Auquel cas, d'accord. Préparer les originaires d'outre-mer à une autonomie, puis à une indépendance sur 20, 30 ou 40 ans. Mais nous ne pouvons plus accepter d'être des citoyens de seconde zone en termes de considération. Regardez les inégalités, ce qui s'est passé en Guyane, qui s'était déjà produit en Guyane. Ça s'était déjà produit à l'île de la Réunion. Souvenez-vous en 2009, en Guadeloupe et en Martinique, avec les revendications là encore légitimes.
Mayotte qui aujourd'hui est une véritable poudrière, parce que Mayotte ne supporte pas de ne pas être considérée comme la France hexagonale. J'interpelle là les originaires d'outre-mer, celles et ceux qui passent leur temps à dire « nous allons en métropole » lorsqu'ils viennent à Paris, à Lyon, à Montpellier ou à Marseille. Ce terme-là est un terme colonial. Les mots ont un sens. Sartre disait « pour changer les choses, il faut parfois changer les mots ». Vous devez vous interroger sur votre rôle au sein de la France. Nous interroger pour l'ensemble des Français, l'ensemble de nos enfants, et là encore, quelle que soit la couleur de notre peau. Nous ne pouvons plus accepter d'être ce que nous sommes dans cette France-là. Et moi, en tant que vice-président du CREFOM, un des vice-présidents du CREFOM, nous avons interpellé l'ancien président de la République, François Hollande. Nous avons réussi, obtenu une loi sur l'égalité réelle. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous sommes obligés de constater qu'une note rappelle l'histoire coloniale de la France et les heures les plus sombres de notre pays. Interrogeons-nous sur cette note et interrogeons-nous surtout sur ce que nous voulons que la France soit pour tous les Français, ou peut-être juste pour une majorité de Français, mais celles et ceux qui n'appartiennent pas à la France dite hexagonale, métropolitaine, pour employer le terme consacré